Karen Apissa joue encore l'effort. Je me suis levé, j'ai dit au Niela que bro, moi, je préfère mourir pour ce qu'il fait. Et toi-même, tu sais que tu souffres. Tu sais que tu mérites mieux. Il m'a regardé comme s'il a dit que petit frère, peut-être apparemment l'enfant s'est vendu. Il y a maintenant une femme aussi qu'on a arrêtée peut-être du côté de Oussembopi et un truc comme ça là. On l'a arrêtée du côté là. Elle a dit que quand on me fouettait, elle pleurait. Pendant qu'elle avait le problème, je pense que quand j'ai fait ma dernière vidéo, j'ai posté, la femme là, elle est dans la vidéo avec Maître Kenye, Fabien Kenye, que je dis d'ailleurs merci beaucoup, parce qu'ils ne m'ont pas permis d'appeler. M'ont pas permis d'appeler le premier jour. J'ai dit que je veux d'abord parler avec mon avocat avant l'audition. Ils ont refusé. Que non, je vais rien que dire tout. Il n'a rien dit. Ils voulaient qu'il signe les papiers, tout. Il a dit que ngang. Donc c'est comme ça que je dors. Et le lendemain, non, il vient d'abord le soir. Il veut me faire appeler. Il vient le soir, il veut me faire appeler. Après, il me regarde. Il me laisse, il part. Donc pour le battre, le lendemain encore, il revient. Il dit que ouais, chef, pardon, je vais appeler. Il dit que sort, tu as droit à un seul appel. Il dit que pas de souci. Quand il monte, j'appelle Maître Fabien Kenye et je jongle. J'appelle aussi l'un de mes frères que vous connaissez, Numo. Il dit à l'instant, il n'a même pas su que j'ai appelé 2 fois. Il a d'abord dit que ça ne passait pas. Parce que j'ai appelé, j'ai parlé en dialecte. Voilà là où j'ai chié sur moi encore. Quand j'ai parlé en dialecte, il a dit que tu parles en dialecte, en plein truc, en plein appel. Il m'a encore, j'ai lâché, mais j'avais à dire ce que j'avais à dire. Il a cogné mes orteils. Je vais vous montrer. Il va me déchausser. Peut-être vous pensez que c'est le... Quand je dis ça ici, les gars, je suis comme ça à l'hôpital. Je suis assis là. Si vous voyez, attendez, je ne veux pas filmer les gens qui sont ici. Je suis dans un petit centre. Il veut prendre soin de moi. Il va acheter les médicaments. Donc, je viens d'arriver dans ma ville. Voilà là où il était couché là tout à l'heure. Il vient d'arriver dans ma ville et je veux prendre soin de moi. Il veut... Si vous regardez les orteils, voilà mes orteils. Ils ont cogné mes orteils avec le marteau là. Voilà ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. c'est pas possible. Voilà les orteils. C'est pas possible. Ils ont cogné mes orteils, cogné. La femme qui était là pleurait. Moi, il y a des choses qu'elle ne veut pas dire ici, mais c'était terrible. J'étais en Bermuda, donc au sol. C'était vraiment très grave. Mais je suis sorti de là vivant. Pareil. Tout s'est très bien passé par la grâce de Dieu. Pareil. Oui. Je mets ton OM ici. Je mets ton OM ici. Comme ça, on t'envoie l'argent directement. Attends. Il y a les gens qui veulent t'envoyer l'argent. Ah, d'accord. Je mets ton OM ici. Comme ça. On t'envoie l'argent directement. Attends. C'est ça, non? Il y a les gens qui veulent t'envoyer l'argent. Oui, c'est mon OM là-bas. C'est mon OM là-bas. Donc c'est comme ça qu'ils finissent. Quand je parle, quand ça arrive, que je parle en patois, il dit que tu parles en dialecte. Et il ne veut pas donner le nom du type qui me faisait ça. Parce que j'ai bien lu son nom ici. Et j'ai gardé le type là dans ma tête. Moi, je vous dis, le moment va arriver. Vivez vos derniers instants comme vous êtes en train de vivre. Il faut enjoy comme vous êtes en train d'enjoy. Mais le moment va arriver. J'ai lu dans leurs yeux. Parce qu'après... que Maître Fabien Kenye qui dit merci jusqu'à la gare vient me libérer. Je vois les policiers, les policiers qui me disent que mais petit frère, tu étais là, c'est toi, Karen, c'est toi. Parce que tous ils me connaissaient. Ouais, il fallait me dire que tu es là. Donc tu sens qu'eux-mêmes là, ils n'aimaient pas. Ils n'aiment pas ce qu'ils nous font chaque jour. Et ils savent qu'il y a un leader qui va gagner. Moi, je m'assume. Avant d'entrer là, Loro, il n'est jamais dit dans ton live que moi, je suis pro-Kamto. Il n'a jamais dit ça. Parce que je lutte pour moi, pour les enfants de la rue, pour nous qui souffrons dans les marchés. Et j'accompagnais le professeur Maurice Kamto parce que c'était rien que lui qui pouvait. Mais aujourd'hui, moi, qualifiez-moi de l'influenceur du professeur Maurice Kamto. Vous comprenez bien ça? Il ne doute pas. Quand il arrive à un niveau, je vois d'autres viennent m'encadrer. On dit que là, maintenant, toi, tu vas déverrouiller ce téléphone. Tu vois, c'est là où ils m'ont coincé. Tu vas déverrouiller ce téléphone. L'autre m'arrête comme ça. C'est un bon, désolé de dire d'où il est. C'est un gars du Nord. Voilà. Il m'arrête au cou comme ça. Il dit que tu ne dis pas où tu es. Pendant qu'il m'arrête au cou, il continue de taper mes orteils, de frapper mon pied ici. Tu ne dis pas, tu ne donnes pas ton code. Il donne d'abord 3 faux codes. Mais le Babana, lui, bonsoir, monsieur Locan, bonsoir, mon frère. Le Babana, lui, il enlève aussi son haut. Il dit que petit frère,
moi, je vais te montrer de quoi je suis capable. Il m'arrête, il me tape, il fait les trucs, il fait tout ce qu'il fait là. Voilà les petites blessures au niveau d'ici. Voilà les petits trucs qu'ils ont fait et tout et tout. Mais moi, je n'ai rien dit. Vous voyez, j'ai déverrouillé mon téléphone, mais je n'ai rien dit. J'ai déverrouillé mon téléphone. La première vidéo qui tombe sur ça, c'est la vidéo où, voilà la raison pour laquelle je vous dis ici, je deviens l'influenceur du parti politique MSC. Entre parenthèses, Maurice Kamto. Je ne m'assume désormais. Appelez-moi comme vous voulez. Je deviens ça. Donc vous voyez un peu. C'est donc là où, automatiquement, le gars tombe sur la vidéo où je chantais, c'était samedi, je pense. Le jour, c'était dimanche, non, le meeting. Il tombe sur la vidéo et il disait, Kamto notre président. Il tombe sur ça jusqu'à je suis placé devant les policiers. Et je suis passé devant les policiers et je dis aux policiers dans la vidéo là, allez même voir ça dans ma page. Je dis aux policiers que pensez à vos enfants. Pensez-vous tous à vos enfants quand vous êtes en train de faire ça. Grand frère, tu as les enfants, tu as les petits frères comme moi. Pensez à vos enfants. Vous là, le nien, c'est pour le peuple. Voilà même d'où tout part. Tu vois, le nien, c'est pour le peuple et tout et tout et tout. Vous connaissez tous l'ambiance qu'il a fait là-bas, non? Quand il dit que si vous voulez arrêter, quand je dis que si vous voulez arrêter moi-même, il dit que ok. Donc tu as dit que si on veut, on t'arrête. Il me détache. Il enlève ma main derrière la chaise. Et en enlevant, il tire. J'ai crié sur tout le bâtiment là. S'il y a quelqu'un dans le bâtiment là le jour là, même Sama, s'il est dans le live, s'il était en bas, loin en bas, c'est qu'il écoutait ma voix. Il prend ma main avec les menottes serrées, il tire. Il me met debout, il dit assieds-toi, je m'assois. Il dit lève-toi. Avec les menottes serrées, derrière mon frère. Derrière. Et pas j'ai même mal, mais je suis un soldat. Je suis un soldat. Il me doit seulement de rire. Et de vous dire que, gars, c'est à la fin. Eux-mêmes, ils savent que c'est à la fin. Parce que quand ils m'ont libéré, eux-mêmes, ils riaient encore avec moi. Jusqu'à l'autre m'a conseillé que j'ai regardé ton YouTube. Apparemment, tu chantes. Mais mon petit, c'était mieux de faire ça, jaja. Donc, il me conseillait maintenant en sosoalingue, non? Que petit frère, moi, ça ne donne pas et tout, et tout, et tout. Mais moi, je respecte les autres. Moi, j'ai le nom du type là. Et moi, attendez, vous allez confirmer. Mais quand Maître c'est comme ça qu'il me dit, assieds-toi, je m'assois. Il dit que lève-toi, je me lève. Assieds-toi, je m'assois. Avec les menottes, lève-toi, je me lève. C'est même ça qui m'a blessé. Jusqu'à là, je ne sens plus bien le doigt si les deux si. Je ne sens pas bien ça. Lève-toi, il me lève. Il descend avant moi maintenant, je suis une dame là, costaud de noir. Moi, il donne le nom de personne. Hein. Costaud de noir. Il me présente à la dame là. Il dit, voici tel. Il dit que non, il connaît l'enfant si. Je connais. Son dossier est chargé. Il a donné les trucs, tout. Il dit, ok. Il lui a donné deux possibilités. Soit il parle, soit on attend son avocat. Mais je mets le piment. Il a dit, j'ajoute le piment sur sa sauce. Pour m'influencer et pour tout ça. Ils m'ont demandé tout. J'ai dit que je n'ai rien à dire si je n'ai pas mon avocat. Je veux voir mon avocat. Il a dit que ok, suis-moi, on part. Il descend encore dans l'autre bureau. Il me montre un monsieur costaud, noir. Il explique le même truc que petit frère. Voici comme ça. Là. Moi, je te conseille de parler, de donner toutes les vérités. Dis tout ce qu'on te demande. Ce qu'on me demandait, si je vous dis en réalité, même si c'est vous n'allez pas dire. À part si vous êtes Mougou, à part si vous êtes Boutman, à part si vous ne connaissez pas ce qui vous amène dans cette lutte. Tu vois quelqu'un dire en bas que tu m'as. Moi, il n'y a pas de souci avec vous. Hein. Mais quand quelqu'un va tomber dans ce que moi je suis. Non. Big, ça, c'est pas la première fois, c'est la deuxième fois. La première, voilà mon doigt. Tu vois, la première, voilà ça. Donc, quand vous allez tomber dans ça, parce que ce n'est pas seulement nous qui parlons peut-être pour les choses du Cameroun, pour tout ce qui se passe là. Non. Quand on va vous arrêter, peut-être que vous raflez, genre comme ça, on va aller vous maltraiter. Quand vous allez voir quelqu'un comme moi venir parler, vous allez dire que ouais mon frère, je ressens ta douleur et tout. Donc voilà ce que j'ai vécu là-bas et tout. On m'a d'abord envoyé au Kosovo. Pour ceux qui connaissent le Kosovo on appelle ça quoi, des JP. Le Kosovo c'est loin derrière là-bas, là où le ciment, il y a l'eau mouillée au sol, l'eau qui pue. On te met au Kosovo, tu dors là, ça pue bien même. Ça sent, dans ton corps, tu te couches, ton corps picote bien même. C'est là-bas qu'on m'a envoyé d'abord. Quand je suis tous les gars qui étaient à l'intérieur là, il y a les gars du MSC qui étaient aussi là avec moi. Donc s'ils sont dans le live, ils connaissent exactement ce que je suis en train de dire. Parce que quand on nous a libérés, nous étions 13. On est sortis de là 13 personnes. Ils n'étaient pas seuls. Vous comprenez? Donc pour ceux qui connaissent le Kosovo de la JP,
c'est le ciment gâté de la PJ, pardon. C'est le ciment gâté au sol avec les eaux qui sentent de la chaleur là. Et nous étions là-bas, même peut-être même combien? Même 500 personnes dans une petite pièce. Il dit bien même 500 personnes. D'autres dormaient au-dessus des toilettes. D'autres sont couchés au-dessus des toilettes pour dormir. D'autres se couchaient seulement à la terrasse que vous connaissez, à l'entrée que vous connaissez là. Ils se sont couchés là. Mais moi, on m'a envoyé au Kosovo. Mais après, il y a un type qui a quand même dit que bon, mon petit, il était remarqué dans les réseaux. Quand il a dit ça, tous les autres qui étaient autour, ils disaient donc c'est toi, c'est toi, c'est toi. Ils m'ont pris, ils m'ont mis dans un petit couloir, même si ça puait encore, mais j'ai géré ça là-bas. J'ai pris ma position, bah, il devait peut-être dormir soit adossé, soit debout, soit, mais ils m'ont mis dans un petit couloir. J'ai posé le plastique au sol, dans l'eau mouillée là, le Kosovo que vous connaissez tous. Je me suis endormi. C'est comme ça que le lendemain, il me fait, dès qu'il fait, j'appelle, par la grâce de Dieu, j'ai appelé le numéro et j'ai appelé maître Fabien Kenyé. Il est venu et tout a été bien fait. Voilà, tout a été très bien fait. Donc les gars, n'ayons pas peur. Moi, j'ai dit 2025, c'est ça ou rien. C'est ça ou rien. Donc rien ne m'influence là. Il ne change pas mon langage. Et il veut parler en termes codés. Il veut vous parler en termes codés. Si moi je devais être du couloir là, si je voulais être du couloir là pour commencer à faire certaines choses, c'est que j'allais être. Mais jamais, je ne vais jamais, je dis bien au grand jamais, marcher là-bas. Pour ceux qui vont comprendre, je dis jamais marcher là-bas, il ne trahirait jamais personne dans ça. Je dis bien jamais personne. Voilà. Quelle était la réaction des Maître, Maître Fabien Kenyé, allez voir la vidéo, c'est lui qui est venu nous sortir de tous ces pétrins là. J'ai dit merci à Maître Fabien Kenyé. Même Essama, nous sommes sortis tous avec Essama le même jour par la force de Maître Fabien Kenyé. Et comme je dis là, désormais, appelez-moi l'influenceur du MSC. Je m'en fous, hein. Je m'en fous, j'assume ça. Parce que j'ai compris. J'ai d'abord compris que eux tous, d'une part, ils ont peur de ce parti-là. Eux tous, que ce soit gendarme ou quoi que ce soit, ils ont peur de ce parti. J'ai lu dans leurs yeux que Kamto sera président en octobre. J'ai lu ça dans leurs yeux. Et je suis décidé jusqu'à la tombe maintenant avec ce parti. Avant, je soutenais le professeur parce que c'est la voix du peuple. Maintenant, je soutiens le professeur parce qu'il est tout pour le peuple. Je dis bien, il est tout. Il est tout. Eux-mêmes là, j'ai vu dans les yeux qu'il y aura changement dans ce pays. Voilà. Donc les gars, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vais un peu, ici, comme je vous ai dit, je vais un peu essayer de prendre quelques petits trucs là. Est-ce que tu as trouvé d'autres personnes en prison là-bas qui avaient le même mental, le même état d'esprit, qui n'ont pas lâché malgré tout. Il y a les gars, est-ce que moi je parle que je suis en train de blaguer? Il y a les gars du MSC, peut-être eux-mêmes ils sont, je peux me permettre de le dire parce que moi je veux m'assumer désormais. Hein. Je m'en fous de quiconque, je m'en fous de tout ce qu'on peut penser. Il y a les gars du MSC qui s'ils sont dans les lives, s'ils sont dans le live, qu'ils montent. S'ils sont ici, qu'ils montent. Il y avait au moins 4 à 5 gars du MSC. Il y avait 2 femmes du MSC. Il y a le président national de Douala, ou c'est Douala Kantiem. Un monsieur court et noir comme ça. S'il est dans le live, il peut même monter. Il y a Simo, je peux donner le nom. Simo, c'est qui là? Simo. Oui, je pense qu'il s'appelle monsieur Simo. On était là ensemble, non? On a dormi ensemble, non? Sauf que moi, j'ai dormi au Kosovo. Eux, ils sont un peu allés, un peu devant, dans les cellules que vous connaissez, qui sont des deux côtés gauche à droite. Moi, j'ai dormi au Kosovo. On a dit qu'on m'envoie loin au Kosovo. Et c'est là-bas que j'ai dormi. Malgré qu'on a trouvé un petit espace, je me suis adossé, mais j'ai quand même dormi au Kosovo. Il y a les membres. Il y a les membres là. Allez même dans ma page. Il y a toutes les photos. Après ça, Maître Fabien Kenyé, il nous a amené quelque part. Il a dit que ouais, prenez un peu le souffle, buvez même l'eau si vous pouvez boire l'eau et tout et tout et tout. Et tout s'est très bien passé. Le Dieu même qui m'a sauvé, c'est Maître Fabien Kenyé. Il veut toujours dire ça jusqu'à ma daille, jusqu'à ce que je daille. Parce que si je n'appelais pas, il ne sait pas comment ça allait se passer. Il ne sait vraiment pas. Il parle ça, il y a au moins 500 personnes. Donc c'est un témoignage vrai. Très vrai. C'est pas comme si... Le nom de ma page, c'est Karen la puissance. Donc allez voir la vidéo. Allez voir la vidéo. L'Ognaïek, elle me dit que petit frère, tu chantes bien.
tu chantes bien, petit frère. Exprime-toi, tu vois. Moi, monsieur, avec toi à 100%. Exprime-toi, mais dans ta chanson. Ne parle plus sur les sites où tu sais que le danger. Tu es un type que quand tu lances tes lives, parce qu'ils m'ont pris quand j'étais en live, tu lances tes lives, tu peux revenir beaucoup en solo. Que place-toi quelque part éloigné, tu lances ton live. Et puis exprime-toi plus en chanson que d'être présent sur le site. Mais sauf que moi, je peux ne pas être présent sur le site. Quand moi je suis parti à l'aéroport l'autre jour, j'étais l'un des premiers. Sauf que le professeur Maurice Kamto, c'est après que j'ai constaté qu'il est arrivé à 4 heures. Moi j'étais à l'aéroport à 6 heures. Quand les gars me voient à l'aéroport directement, ils se dépêchent dans la maison. Ils disaient que non, le Karen est déjà là, ils viennent. Quand ils sont arrivés sur le site, les gars m'ont vu, Karen est déjà là, ils viennent. Mais il ne peut pas rester. Le combat, c'est quoi s'il dort? Il reste dormir à la maison. Ça veut dire que moi, il manque aux enfants des gens. Non, moi-même, je suis là. Et quand on m'arrête comme ça, il sort et que je tiens ce langage, eux-mêmes, ils comprennent que non, là, la peur a changé de camp. Ce n'est plus ça, les gars. La peur a changé de camp. Donc, comment m'arrêter là? Demain, ça peut être que toi, ça peut être que lui, ça peut être. Mobilisons-nous tous. Donnons le moral à celui qui vient d'être arrêté. Disons à celui qui vient d'être arrêté que c'est une école de formation. La liberté a un prix. Et le prix, c'est peut-être ça. Payons le prix et on passe. C'est tout. Je vais ajouter un dicton ou un petit adage de comment il s'appelle, Pablo Escobar qui disait tout bon homme doit faire un peu de prison. La suite toi Karen. Tout bon homme doit faire un peu de prison. Donc, je vais d'abord aussi remercier voilà Rodès. J'ai appelé. Merci, Rodès est même là. Rodès est là. J'ai appelé Rodès à Sosalengue et on ne connaît même pas que j'ai appelé Rodès. Hein. Rodès, où il est si? Il ne connaît même pas que... là-bas, on ne connaît même pas qu'il a appelé. Parce que j'ai fait ça vite fait comme ça. J'ai dit à Rodès que bro, comme tu vois là, c'est il a appelé lui aussi il a appelé le monde que aller se manque là-bas, aller à la JP ou c'est PJ. Karen est à la plupart, personne ne connaissait où j'étais. Parce que quand donc moi vraiment, merci à toi Rodès, merci à monsieur Locanque. Parce que quand moi j'ai appelé Rodès. Merci à vous tous vraiment. Monsieur je dis merci Rodès, merci. Voilà. Monsieur Locanque, envoie ta demande. Voilà. Voilà mes frères. L'union fait la force, mon frère. L'union fait la force. Peut-être que je dors même encore là-bas. Là, vraiment, merci pour la force. Quand moi j'ai appelé monsieur, j'ai appelé Rodès me dit qu'on t'a arrêté. Jennifer était dans le live qu'on m'a arrêté. Il dit qu'ils sont venus au moins 60 policiers. Oui. Elle m'a écrit, elle m'a dit Laurent, on a arrêté Karen. Moi j'ai appelé Rodès. J'ai dit à Rodès, mais moi j'ai appelé Rodès. Karen, il faut gros pas. Il me dit que non, c'est vrai. C'est là où il m'envoie maintenant tes photos parce que le mec peut le flyer pour commencer à parler. Pour amener ça sur les réseaux que tu as disparu. Monsieur Locanque avait déjà fait les flyers. Qui a muté? Ne mutez pas. Démutez-les, s'il vous plaît. Vous les avez mutés. Vous les avez mutés, démutez-les, la famille. Démutez-les. Rodès, tu es là? Ça bug un peu. Ça bug. Démutez Karen. Monsieur le cancre. Monsieur le cancre. Monsieur le cancre est là? Bien sûr, je suis là. C'est comment, monsieur le cancre? Comment tu vas? Moi ça va, Bon, sauf que depuis ce soir, officiellement, dorénavant, je vais mettre les verres. La pression des activités, le téléphone constamment et tout. Ça m'a tellement fatigué les yeux. Et puis, je suis obligé de mettre les verres. Avec cela, donc, je suis obligé de couper un peu la vidéo parce que, vous savez, tout le temps, trop de temps sur le téléphone et tout. Je ne sais même pas comment Karen fait. Ou c'est parce que Karen, je ne sais pas comment les fils fait pour s'en sortir avec les yeux là. C'est pas facile. Mais bon, je vais devoir couper la vidéo. Il y a l'OM de Karen. Quand vous êtes ensemble et que vous êtes une famille, tous ceux qui vont envoyer les OM,
franchement, Karen va essayer de donner un peu à tout un chacun. Si Karen, tu reçois, tu me fais signe. Parce que je vais enregistrer ton... Je vais te faire signe, de toute façon. Je vais te faire signe. Comme ça, si c'est bon, tu vas un peu essayer de voir avec les autres. Ouais, monsieur Lecante, comment toi tu... D'accord, d'accord. Et c'est grâce à Loro, le jour même qu'on était sur le terrain, c'était dimanche, oui. Le dimanche qu'on était sur le terrain, c'est grâce à Loro qu'on m'a envoyé 11 050 francs CFA. Si je ne recevais pas les 11 050 francs CFA, là, il ne dormait plus à Douala pour attendre le lundi, comme le professeur a dit. C'est qu'il devait moi rentrer. On ne devait même pas m'arrêter. Tu vois, mais c'est grâce à ça que j'ai retenu ma leçon, que j'ai encore beaucoup appris étant là-bas. Peut-être vous pensez que, moi aussi, je ne sais pas s'il y a les services secrets ici, mais je vais vous dire un truc. Si vous m'envoyez là-bas, sachez que moi, bon, je ne sais pas, mais c'est comme si je suis un peu, on me connaît un peu, on remarque un peu quand même mon visage. Parce que je suis ancré, les gars, on dit, ouais, mon frère, fausse. Merci pour ce que tu fais. Il te voit souvent faire la vidéo pour les prisonniers. Tu parlais de nous, tu parlais de nos mecs qui souffrent, tu parlais de... Sachez que si je pars là-bas, c'est pour sensibiliser les prisonniers, hein. Si j'ancre là-bas, c'est pour dire la vérité aux prisonniers. Hein. Je ne mens pas, je vous dis la vérité. C'est pour aller là-bas faire même un autre travail. Donc, envoyez-moi là-bas même pour 6 mois, 1 an, si vous voulez. Moi, je n'ai peur de rien. Moi, je vous dis ça, de rien. Un soldat s'attend à tout. Je suis prêt à tout. La preuve, c'est que j'ai dit aux policiers là que, bro, toi, tu as les frères, tu as les enfants. Moi, comme je suis debout devant toi là, je suis prêt à die pour ça. Lui, il a vieilli. Il a dit que le cas du petit frère, si c'est autre chose. Je ne sais pas si d'autres veulent parler, pardon. Ouais, on va écouter Rodez qui est là. Rodez. Ton micro, Rodez, on t'entend. Bonsoir les gars. Bonsoir Rodez. Bonsoir Rodez. Comment tu te sens à présent, Rodez? On a vu ta reine. Comment tu te sens maintenant? Est-ce que ça va, le mental, ça recommence à prendre forme? Non, bien sûr, tu sais, nous avons notre avocat bonbon qu'on appelle Maître Fabien Kenny. Quand on le laisse un dossier, on sait que ça se solde toujours par une victoire. Donc, par conséquent, dès qu'il m'a appelé, je l'ai dit Karen, il m'a appelé, il a se placé 4 mots. On n'a pas fait 4, c'est parce qu'on a fait 10 secondes au téléphone. Dès qu'il a se placé 4 mots, j'ai très vite compris. Et j'ai contacté qui de droit. Et j'ai contacté d'abord Jason. Ouais, parce que Jason avait plus, et plus en contact avec Maître Fabien Kenny. Et avec Maître Tafou aussi. Je lui ai dit que, OK, voilà le nom de Karen. J'ai donné le nom et j'ai donné la position. Et ça n'a pas fait 2 heures de temps. Il était libre. Donc, il était libre. Et on a dit, OK, comme tu es libre, là, notre frère Karen, ne veut vous sans vous mentir, c'est un garçon très têtu. Très têtu, ouais. Il sait de quoi je parle. Lui et moi, on a déjà eu oui, très têtu, très têtu. Lui et moi, on a déjà eu à discuter, de 22 heures jusqu'à 2 heures. Je pense bien. Jusqu'à 2 heures, à Douala, au Carrefour. Parce que je lui fais comprendre que mon frère, dans cette lutte-ci-là, il dit que non, le système RDPC, il ne faut pas lui donner le lait. Lui, ça dépendait de lui, c'est que, on a déjà retiré Paul Biya depuis à Yaoundé, mais on dit que non, on va passer par la méthode de MK, qui est une méthode pacifique, une méthode vraiment dans les règles de l'art, raison pour laquelle vous voyez, nous faisons tous nos lives, nous parlons du code électoral et pourtant nous n'avons même pas, nous parlons de la constitution, nous parlons de ceci, cela, et parce que nous espérons que nous qui portons ce que voilà, nous devons éduquer les autres Camerounais à faire pareil, nous ne devons pas entrer dans la barbarie, nous ne devons pas entrer dans, vous voyez un peu. Bon, Karen quand même, ce que j'apprécie chez lui, c'est la détermination, le fait de démontrer aux autres jeunes là que ce que nous faisons, vous pouvez aussi le faire. C'est pas le travail d'une seule personne. Vous voyez un peu. Karen, c'est quelqu'un c'est-à-dire qu'il croit en lui. Ce qui est bien, c'est qu'il croit en lui. Et l'optimisme qu'il a déborde même parfois l'entendement des uns et des autres. Vous voyez un peu. Et ce qui me plaît aussi chez Karen, c'est que c'est la personne là qui, il aime quand la vie l'enseigne, en fait. Il aime quand la vie l'enseigne. Et je pense que la vie est en train de l'enseigner beaucoup de choses et il nous surprend un peu de temps en temps.
Et j'espère que avec les autres, parce que nous ne sommes pas seuls, hein, il y a Sylvanie Camara, que vous connaissez tous, la présidente de la JDC. Il y a Monsieur Touameni, Kameni, Junior Gombe, Polidori, Lio. Nous sommes nombreux. Il y a même d'autres à l'extrême nord qui n'ont pas pu venir. Je vais citer ici les Abdul Moumini, les messieurs Ahmed, les messieurs Gidas, les messieurs Abbas, tout ça. Ils sont dans la Dama, ouais, ils n'ont pas pu. Les jeunes comme nous, ils n'ont pas pu venir. Mais je pense que il est temps pour nous d'unir vraiment nos forces et frapper fort, parce que le système qui est en place, ce ne sont pas les enfants de cœur, parce que rien ne justifiait leur présence à la PJ, rien ne justifiait la bastonnade que Jason a subi, rien ne justifie cela dans un état de droit. Nous disons, raison pour laquelle à un moment donné, moi je ne cache jamais, supporter le RDPC, il faut avoir le doctorat en folie. Parce qu'on ne peut pas avoir un système qui dit avoir apporté l'état de droit, avoir apporté la démocratie, mais que leurs actes est toujours en déphasage de leur discours. Ce n'est que la simple et pure folie. Parce qu'on ne peut pas dire quelque chose et faire le contraire en même temps. Donc, une fois de plus, mes frères et sœurs, je pense qu'il est temps pour nous de s'unir vraiment concrètement. Si on veut vraiment voir les changements, on ne doit pas seulement parler avec la bouche, on ne doit pas disperser nos forces, on doit s'unir pour pouvoir avancer. Big up à toi, monsieur Jason, courage à toi. Et merci encore une fois de plus. Depuis 2024, tu ne cesses de nous soutenir. Monsieur Touameni qui vient d'arriver ici, qui est l'un de mes pires ennemis jurés aussi. Lui-même, il sait. Le jour qu'on s'est vu, on ne s'est pas salué. On s'est vu, on ne s'est pas salué. Nous aussi, au Cameroun, nous avons aussi nos problèmes. Mais je vais vous dire, nous avons aussi nos problèmes. Comme vous en diaspora, vous voyez souvent les gros combattants, les grands combattants. Mais la grandeur que nous avons ici au Cameroun, c'est que nous n'affichons jamais nos problèmes sur les réseaux. Je pense même la première fois qu'on parle de ces choses ici. Nous n'affichons jamais. Parce que entre nous, on a toujours dit le Cameroun d'abord. On a toujours dit le Cameroun d'abord. Peu importe nos différences, on ne va jamais venir devant les gens montrer nos différences. On met d'abord le Cameroun en avant. Karen ne va jamais dire que je l'ai fait ci. Toi, Mini ne va jamais le dire Jason. Et pourtant, on a tellement de différences. On a tellement de différences. Parfois, à un moment, on discute, on peut même mettre le feu dans la maison où on se trouve. Mais quand on est devant des gens, on sourit, on s'embrasse, on parle du Cameroun. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. De l'amour pour la patrie. On n'a pas le temps pour la haine. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. On a le temps plutôt pour construire le Cameroun, pour distiller de l'amour. Donc, c'est un peu ça. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup. Merci Rodez. Merci beaucoup pour vos interventions. Ça permet de renforcer le mental des troupes. Hein. Oui. Jamais. Avec man, faut descendre. Avec man, faut descendre. Ouais. 43 ans, voilà. Et le Rodez aussi, avec le... Non, ne mutez pas. Quand quelqu'un est sur le panel, ne le mutez pas, s'il vous plaît. Jason Britt, tu es là? Bonsoir à tous. Bonsoir Jason, comment tu te sens? Bon, je peux pas dire bien, je peux pas dire. Faites monter 3 minutes, s'il vous plaît. La fièvre persiste. La connexion de Ranger, qui envoie sa demande? Oui, vas-y, Jason, comment tu te sens? Je dis, pour l'instant, le mal a un peu diminué parce que, merci, bon, avant de commencer, je dis un grand merci. Hier, Madame Jeanne Bilif. Merci, Il y a Maître Tafo, tout le conseil en fait du MSC, à savoir Maître Tikati, Maître Fadien Kenye, le conseiller spécial du professeur à l'endroit de Monsieur Zonga, tous ces gens, grand merci. Et vraiment, la journée a été particulière parce que je ne pouvais pas m'attendre à ce que on me prenne en charge parce que j'ai tellement souffert. Je n'ai même pas fermé l'œil le soir que je suis sorti. Je n'ai pas fermé l'œil. Mon oreille, je n'écoutais plus. J'ai fait une fièvre qui était tellement élevée. C'est comme ça que le matin, maître m'a pris
On allait à l'hôpital, on a fait les examens, on a donné les médicaments. Donc, sur ça, moi, je suis vraiment reconnaissant. Merci beaucoup à ceux qui m'ont apporté de l'aide ce jour, qui m'ont reconforté, qui m'ont appelé pour dire ça va aller sur le combat. Oui, sur le combat. Nous tous, nous sommes unis. Nous tous. Et que rien ne doit nous séparer. En ce moment, rien ne doit nous séparer. Rien. Et un coup de gueule comme ça, nos frères qui sont dans l'armée, qui pensent que c'est parce qu'ils sont en tenue, nous sommes en civil, ils vont nous prendre comme du torchon. Nous ne sommes pas des torchons, nous sommes des Camerounais. Nous sommes des Camerounais. À leur dire, ce n'est pas pour dire qu'on va faire un bras de fer avec eux, non. C'est pour dire chacun doit respecter son couloir. Respectons les lois qui nous sont prescrites. Respectons juste ça. Ne pas signer les chutes d'acquisition qui pesaient contre moi. C'est juste ça que je retiens ce jour. Ils m'ont tabassé. Ils m'ont tabassé. Terrorisme, atteinte à la sûreté de l'État, rébellion. Ils m'ont tabassé, vraiment. Me déshabiller devant. On était plus de 30 dans une petite chambre qui ne comptait même pas 5 personnes. Les femmes nous voyaient nus, avec les punaises dans la chambre, tout noir. C'est pas possible. Imaginez. Imaginez. Ils vous tapent avec les sabots là. Ils vous marchent sur les orteils. Je ne sais pas comment est-ce que ce jour je ne me suis même pas évanoui parce que j'ai reçu. Et en tombant, j'ai eu un choc même derrière la tête. Mais ces gens sont vraiment sont d'une barbarie énorme. Ils sont d'une barbarie énorme. Et ils prononcent les mots parce que vous êtes bambliqués, comme toi, ceci, cela. Mais est-ce que c'est nos frères de l'Ouest qui soutiennent M. Mbia? Est-ce qu'on veut les traiter des tribales? Pourquoi? Parce qu'on soutient Kamto ou on soutient son programme politique, on fait de nous des tribalistes. Est-ce que c'est un crime d'être né à l'Ouest? Est-ce que un Camerounais a choisi d'être né là où il est? Mais non. Respectons les opinions des autres. Si tel a choisi son camp, mais laissons-le en paix. Si c'est écrit quelque part que monsieur et personne ne va enlever cela. L'histoire est en train de s'écrire. L'histoire va s'écrire avec les jeunes qui vont combattre pour leur liberté. Avec les femmes. Avec les femmes. Et je remercie maman. Il y a madame Nana qui avait plus de 60 ans qui était dans la prison des femmes. C'est elle qui nous montait le moral. Gardez le moral aux les enfants. Soyez toujours forts. J'ai dit une femme de 60 ans. Quand elle parlait comme ça, moi je me suis dit vraiment, qui suis-je pour ne pas aussi avoir ce moral haut? En entrant, j'avais un moral qui était à 5%. Et quand je suis sorti de là, je me suis placé devant le commandant, j'ai dit, tu auras honte un jour. Tu auras honte. C'est pas quelqu'un d'autre qui va te le dire, mais ta conscience va, toi-même, tu vas rester, tu vas demander qu'est-ce que je faisais. Je ne coupe pas mon frère si. Il a dit des parties que moi je ne voulais pas dire. Parce que moi, tu sais, c'est pas bien de tout dire. Il a dit des choses qu'il ne voulait pas dire. Heureusement qu'il a cité. Là, c'est bon. Tu vois, j'avais aussi, ça faisait aussi un genre passé sur qu'il y a quelqu'un qui m'a accompagné ici. Dit aussi ça comme ça, la personne ne connaît même pas ce qui s'est passé. Donc, réellement dit, il était couché au sol comme ça là. Même les fesses étaient dehors, les gars. Ça fait mal, mais c'est vrai. Tu vois, les femmes sont là, elles te regardent et tout et tout. Ça fait mal, ça fait mal. Frère, essaie un peu de... J'ai un peu un genre, pardon. J'ai un genre. Il faut que nous sommes un peu comme comment dirais-je, comme un miroir. Reflétons les réalités. Ne mentons pas, nous ne sommes pas ces politiciens ou ces jeunes qui veulent mentir, qui veulent couvrir la réalité. On ne couvre pas la réalité. Disons les faits pour sensibiliser les autres. Disons les faits. Au fur et à mesure de cacher la vérité, un jour ça finit par éclater et c'est tout le monde qui va se retrouver dans le cachot. Disons les vérités. Sensibilisons nos frères qui sont dans l'armée. Ne prenez pas vos frères du civil pour des comptes rendus juste parce que vous voulez dominer, juste parce que vous voulez montrer que non, vous êtes en tenue, on ne peut pas riposter. Franchement, merci vraiment à toutes ces personnes. C'est nous qui devons vous dire merci de ne pas lâcher la lutte. C'est comme si je...
Non, exactement, exactement. Merci vraiment à tous. Merci. Bon, Maître Tafo, si vous m'écoutez quelque part, un grand merci. Franchement, un grand merci à vous. Merci. On va écouter Chouameni. Chouameni. Bonsoir à tous, bonsoir à tout le panel. Quand même, la présence est dit, vraiment désolé pour ce qui s'est passé lundi, parce que moi, j'étais sur le terrain et vraiment désolé. Et déjà, ce qui s'est passé dimanche, ça montre déjà que on peut vraiment changer les choses au Cameroun. Et ça prouve vraiment que le camp adverse a peur de nous. Et je remercie tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux qui appellent au changement et qui nous aident de près et de loin. Nous avons vraiment été nombreux et nous avons vraiment réagi comme il faut. Nous avons vraiment montré l'envie du changement que nous avons. Et revenons à ces gendarmes-là, ces gendarmes qui se prennent pour des super-héros. Moi, on m'a pris la marchandise de 195 000 à la gendarmerie de Mbopi. Je me suis plaint. Jusqu'à aujourd'hui, on m'a tourné, demandé l'argent pour tracer ci, tracer ça, tracer ci, tracer ça. Et moi, je leur ai dit, on m'a pris dans votre gendarmerie. Normalement, vous êtes là pour le droit, la sécurité des citoyens. On ne peut pas venir me prendre dans une gendarmerie, on me demande l'argent pour récupérer ma marchandise. J'ai laissé passer. Et comment se fait-il que nous sortons, aucun des autres, nous sommes placés là, mais ce sont eux qui viennent lutter contre nous. Et lorsque nous avons besoin d'eux, ils ne peuvent pas venir en aide. Donc ça, c'est déjà la question à se poser. Et nous devons moins dire à la tête que ce qui s'est passé lundi, chacun de nous doit être prêt à ça. Et moi, déjà, quand moi je suis sur le terrain, moi je suis prêt à ça. Je suis prêt à ça. Chacun de nous qui maintenant se commande devons être prêt à ça. Et nous qui sommes au Cameroun, vraiment, nous devons nous unir. Ce n'est pas vraiment dire qu'on a les points avec X ou Y. Après l'alternance, nous pouvons gérer les problèmes que nous avons. Donc, ça prouve déjà qu'on mène le camp adverse 1-0. Et pendant les meetings, nous allons encore monter notre engouement, notre envie du changement. Et en octobre, nous allons les mettre à terre. Peu importe ce qui se passe, nous devons d'abord être sereins. Nous n'avons fait aucun des autres. Nous avons vraiment fait ce qu'il fallait faire lundi. Et félicitations. Voilà, déjà. Vraiment, félicitations. Déjà, on vous remercie aussi vraiment beaucoup pour le travail que vous abattez sur les réseaux sociaux parce que dimanche, là, vraiment, nous avons vraiment fait ce qu'il fallait faire. Malgré que nous étions empêchés et tout. Si lundi, ils avaient encore bloqué la circulation, je pense qu'on devait encore faire 2 fois plus que ce qu'on avait fait dimanche. Donc, ils ont joué sur nous, ils ont laissé la circulation et ils sont arrivés les premiers sur le terrain. Mais ce n'est pas grave. Nous allons toujours répondre présent, peu importe l'endroit, peu importe l'heure, nous allons toujours répondre présent. Voilà, merci vraiment beaucoup à vous. Merci vraiment beaucoup. Merci. D'accord, Karen. On va se prendre en privé. Vas-y. Vraiment beaucoup à vous. Merci vraiment beaucoup. Merci. Je reviens, je dois manger pour prendre en privé. Vas-y. D'accord. Peut-être que le live est attaqué. D'accord. Tapotez le live, la famille. Le live est attaqué. On est 260 personnes. Tapotez le live. On est à 555. Mettez même à 200 cas de tapotage. Tapotez le live. Là, vous vivez les événements que les gens ont vécu en direct au Cameroun. De la dictature dont nous parlons ici tous les jours. C'est pas une blague, c'est pas un amusement. Oui, monsieur Félix. Est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à tout ce Cette jeunesse fait la fierté du monde. Cette jeunesse, je leur ai dit, je leur rappelle encore aujourd'hui, vous êtes la fierté de ce changement. Vous êtes les héros. Et je vous l'ai dit, la date du 8 juin rentre dans l'histoire. Vous avez écrit l'histoire. Vous êtes l'histoire. Vous êtes le présent et vous êtes le futur. Vous avez écrit l'histoire et avec vous, nous continuerons de l'écrire. Le changement dans la paix et dans les urnes se fera. C'est en train de se faire. Vous avez brisé le plafond de verre. Grâce à vous, Douala a marché.
sans qu'on ait besoin d'une autorisation de marche. Ce n'était plus arrivé depuis 33 ans. 33 ans, c'est l'âge de Jésus. Pour ceux qui sont chrétiens, je n'entre pas dans les détails. 33 ans, c'est aussi un très bel âge. Depuis 1991, avec l'Apiro de Mbanga, aujourd'hui, on a Cancre, Rodez, Karen, Chouameni et toute cette jeunesse qui a été là, qui a marché, qui ont entendu dans la vidéo de leur leader le mot séquestration. Ils ont entendu séquestration et ils se sont levés comme un seul homme. On n'entend pas. Femme prospère, tu m'entends pas. Si, on t'entend. Donc je dis, cette jeunesse on parlait avant de l'Apiro de Mbanga. Aujourd'hui, on dira qu'il y a Rodez, il y a Chouameni, il y a Jason, il y a Karen la puissance, il y a la jeunesse de Douala qui désormais entre dans l'histoire. Je vous le disais encore et je vais le maintenir. Les échos de tous ces mouvements, les échos ont traversé les frontières. Les Togolais ont repris, les Gabonais ont repris, les Sénégalais ont repris. Partout en Afrique, on parle du Cameroun. Et ça, c'est grâce à vous. La peur a changé de camp. Ils ont dit, venez faire ça ici. Ne me dites pas que Douala était sur la planète Mars. Non. Douala, c'était au Cameroun. Après le 31 mai, le formidable 31 mai, ils ont dit, venez faire ça au Cameroun, on voit. Ceux-là, c'était les sans-papiers. Dites-leur qu'à Yaoundé aussi, ceux qu'on a vu accueillir la caravane du président, dites-leur si c'était les sans-papiers. Demandez-leur si Douala qui a marché pendant plus d'1h30, de Dedo jusqu'à Bonapriso. Demandez-leur si c'était au Mali, si c'était à Paris. Non, c'était au Cameroun. Et c'est ça que les Camerounais sont en train de retenir. Et c'est ça qui est traduit dans tous les groupes WhatsApp en ce moment, dans tous les groupes de famille, dans tous les groupes d'associations. Les gens en parlent. Et on leur dit, voilà, c'était l'arrivée du vrai président. Parce qu'il y a une analogie qu'on va faire. Chaque fois que le président de fait, on va dire de facto, rentre, on fermait souvent la route à Yaoundé. Mais le vrai président arrivé, on a fermé les routes à Douala. Le vrai président a été escorté. Le vrai président n'a pas eu besoin de payer 2000 francs pour que les gens sortent témoigner son amour. Non, ils sont sortis tout seuls. Ils l'ont fait par amour. Parce qu'ils ont des convictions. Parce qu'ils croient en lui. Et parce qu'ils croient en ce changement qui est déjà là, que nous avons tellement appelé de nos voeux et qui est là aujourd'hui. Et ce changement c'est un tsunami total. C'est en train de faire fort dans tous les groupes, même dans les groupes du Sud. Les gens commencent à changer, les gens commencent à trouver le moyen de changer même de camp. Donc, même l'UNDP est déjà en tremblote. Les députés sont en train de quitter. Les élus sont en train de fuir. Et ce n'est que le début. Je recommence. Ce n'est que le début. Invitons tous ceux qui sont encore en train d'hésiter à aller prendre leur carte d'électeur. Parce que le professeur Maurice Kamto a insisté là-dessus. Même lorsqu'il est arrivé dans sa demeure, il a dit un seul mot à ce peuple. Il a fait son communiqué hier que nous avons lu, que tu as bien vu aussi, Laurent. Et dans ce communiqué, il a insisté sur un fait. Allons les battre dans les urnes et dans la paix. Ils vont faire comment pour l'arrêter? Ils vont faire comment pour le torturer?
Ils vont faire comment pour le détester? Parce qu'il est dans une même démarche, dans la paix et dans les unes. Beaucoup n'avaient pas compris ça depuis le début, hein. Mais tout le monde finit par comprendre que non, le père là a 100 ans d'avance sur Paul Biya et sur toute sa clique. Aujourd'hui, quoi qu'il fasse, même les actes de conservation deviennent des actes de changement. Le 8, le Cameroun a démontré aux yeux du monde qu'un citoyen peut être libre de se mouvoir en Europe, à Paris, organiser le plus grand mouvement jamais réalisé à la place de la République depuis 10 ans, et arriver dans son propre pays au Cameroun et être interdit de déplacement. Vous pensez que stratégiquement ça tombe sur qui? C'est sur eux. Ils ont chié sur eux. Ils ont démontré aux yeux du monde que voilà l'homme fort du Cameroun. Voilà l'homme à craindre. Voilà l'homme dont on a peur. Ils ont fait une démonstration par l'absurde. Et le pire, c'est qu'ils n'ont même pas compris que la simple visite au siège, les a encore mis dans la pourriture. Aucun texte de loi ne peut interdire à un président d'aller dans sa maison de parti. Et ils se sont encore fait caca dessus. Jusqu'à certains hommes de droit vont sur les plateaux mentir et devenir hyper ridicule. Cela ne fait que rehausser l'image du professeur Maurice Kamto. Il est dans une démarche, dans une cohérence à nul autre pareil. Et ça, nous devons le communiquer à notre population. Nous devons le communiquer à nos frères. Que Rodez, Le Cancre, Dramini, Jason sont aujourd'hui le visage d'une jeunesse qui a décidé de prendre son destin en main. Et que ce changement est là. Le changement n'est plus dans les esprits. Le changement est une réalité. Et je dis encore, ce plafond de verre, cette population qui marche, c'est tout un symbole.